Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, j'ai l'impression. Non, Danick, pas aujourd'hui. Oui. Le sujet sensible, ça sera pour l'édito. D'accord. Aujourd'hui, on va donner de l'information, on va conseiller. Oui. Alors, on va parler de quoi exactement? Alors, Danick, on va parler de marronniers. Chaque année, au mois de mai, on va traiter du même sujet. C'est le sujet de l'alternance. Alors, il faut savoir que les campagnes d'alternance ont commencé depuis au début du mois de mai. Et alors, l'une des particularités... Alors, je vais revenir pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur le principe de l'alternance. Le principe de l'alternance, comme son nom l'indique, ce sont des périodes que l'on fait en entreprise et des périodes d'enseignement général. Alors, on dit... Les gens, on voit marqué partout d'enseignement général que l'on fait dans des centres de formation et dans ce qu'on appelle des CFA pour certains, des centres de formation pour des apprentis. Et l'entreprise, ce sont des enseignements professionnels. Les rythmes d'alternance, en général, ne sont pas les mêmes d'une structure à l'autre. Ça peut être une semaine sur deux, ça peut être deux ou trois jours, ça peut être aussi des périodes bloquées. Alors, il faut savoir que quand on parle d'alternance, on parle de deux types de contrats. Donc, c'est déjà un contrat de travail. Donc, soit un contrat d'apprentissage. Donc, dans ces cas-là, ce sont des apprentis. C'est entre 16 et 25 ans. Il faut savoir que lorsque l'on est dans le cadre de l'alternance, dans un contrat d'apprentissage, on est sous ce qu'on appelle la formation initiale. Ça veut dire que, là, je renvoie à tous ceux et celles qui ont reçu leurs résultats de Parcoursup depuis le 1er juin. Il faut savoir qu'ils ont pu postuler sur l'alternance. L'alternance, toutes les formations d'alternance sont sur Parcoursup. Je vais revenir à cette histoire d'enseignement. Danick, je vois souvent ça marqué « je m'inscris en faux ». L'enseignement, ce n'est pas général ou professionnel. Et l'alternance ne s'applique pas aux formations professionnelles. Je vais donner un simple exemple. Vous avez des formations générales et technologiques qui peuvent se faire en alternance. L'exemple qu'on a chez nous, c'est avec les BUT. Je prends l'exemple des BUT, le BUT des métiers du multimédia et de l'Internet. Une partie de ce BUT, donc les 2 dernières années de ce BUT, se font dans le cadre d'une alternance et on n'est pas sur une formation professionnelle. Autre chose, concernant l'alternance, j'avais dit 2 types de contrats, c'est les contrats de pro aussi. Alors en général, les contrats de pro, on les utilise beaucoup plus pour des gens qui ont plus de 26 ans, puisque le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 26 ans. Alors, on va venir sur quelque chose de très important. On a dit que c'est un contrat de travail. Oui. On a un employeur, on a un apprenti. Qui devient un salarié. Qui devient un salarié de l'entreprise. Mais on a surtout une grille de salaire. Oui. Parce que qui dit cela? Et donc, si la grille de salaire peut s'afficher, alors les critères sur lesquels, le premier critère sur lequel on va se baser pour le salaire, c'est le SMIC. Oui. Bonne nouvelle pour nos alternants qui sont, c'est que cette année, on a augmenté le SMIC, donc forcément, ça aura un impact positif sur leur salaire. Et comme on le voit, le salaire varie selon l'âge dans le contrat d'apprentissage. Comme on peut le remarquer, les 27% du SMIC. Mais pas seulement selon l'âge, seulement aussi le niveau d'études. Plus le niveau d'études est élevé, plus le salaire va être important. Et il y a d'autres critères qui ne sont pas affichés à l'écran, c'est aussi l'expérience dont on va tenir compte. Alors là, Danick, je veux qu'on s'arrête quelques instants pour donner quelques conseils pour tous ces jeunes et moins jeunes qui veulent se lancer dans l'alternance. Parce que beaucoup d'entreprises recrutent. Et vous aussi, vous recrutez régulièrement en alternance, n'est-ce pas? Absolument. Alors, il y a une chose à ne pas faire, et ça, je transmets de la part de beaucoup d'entreprises, s'il vous plaît, ne débarquez pas dans les entreprises pour déposer vos CV. Ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Ne débarquez pas des entreprises pour aller voir le patron. Oui. Ne faites jamais ça. Ça donne une mauvaise image et ça agace. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est déjà de faire un CV, de le poster, ouvrez un compte LinkedIn et de poster. La grande majorité des entreprises, y compris en Guadeloupe, sont sur LinkedIn. Deuxième chose, allez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Tous les patrons sont sur Facebook. Il faut savoir que de plus en plus de recrutements se font sur Facebook, y compris des recrutements dans les ministères, dans les grandes collectivités et les établissements publics. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn,
de plus en plus, allez-y, utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir faire. Par contre, très important, le contenu de votre CV, la forme qu'il prendra, ne sera pas le même si vous allez sur Facebook ou sur Instagram. Et il y a un dernier réseau social qu'il ne faut pas négliger, c'est les WhatsApp. Dans votre famille, autour de vous, vous avez toujours une tata, un tonton qui a des groupes. N'hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation avec un mot. Toujours raconter une petite histoire qui va toucher un peu les personnes pour pouvoir et demander à partager votre CV. Ça marche. Merci Marilène. Et vendredi prochain, ça va être le Zoom. Le Zoom, comme tous les vendredis. On ne dit pas encore le sujet. On ne dit pas encore le sujet, mais on aura un invité. Merci, à vendredi.